Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à En Affaires chez nous. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Mme Marielle Claire, l'entreprise membre de la semaine et sport expert, qui sera également avec nous. Et comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec le président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. Et Marie-Ève Castonguay, deuxième vice-présidente et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce, sera notre co-animateur cette semaine. Alors, bienvenue, Marie-Ève. Bonjour, Marc. Bon, est-ce que tu peux, d'entrée de jeu, Marie-Ève, nous parler un peu de ton domaine d'activité professionnelle? Oui, alors, au niveau professionnel, moi, je suis la directrice des ventes à la financière Sun Life à Edmundston. Mon rôle se résume finalement au recrutement, recruter des nouveaux conseillers pour se joindre à l'équipe de la financière Sun Life d'Edmundston. Puis, comme tu le mentionnais, je suis au sein de la Chambre de commerce d'Edmundston, aussi présidente du réseau Échange Femmes en affaires du Madawaska. Puis instigatrice de l'événement Gardons les enfants au chaud. On se tient occupé. Exactement, voilà. C'est une... on dirait que plus qu'on en fait, plus qu'on est capable d'en faire, dans ton cas. Possiblement. Alors, puis ce qui est le fun aussi, Marie-Ève, c'est qu'aujourd'hui, oui, tu nous expliques que tu es présidente de Réfam, mais on reçoit comme invité Mme Marielle Claire, qui, elle, est récipiendaire, puis est propriétaire, je devrais dire, de Fire Ready, mais également récipiendaire du prix Femme Entrepreneur de l'année, décerné par Réfam, justement. Alors, Marielle, fait plaisir de te recevoir. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Marielle, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment on se sent après avoir été reconnue, justement, Femme Entrepreneur de l'année par le regroupement Réfam? Oui, certainement. Je me sens privilégiée, premièrement, d'avoir été nominée parmi 3 finalistes par les membres de Réfam. Je suis très honorée. Puis j'ai tellement été choyée par toutes ces belles dames de Réfam et j'en suis très reconnaissante. Faut dire, c'est valorisant pour moi de savoir qu'on reconnaît et qu'on apprécie les efforts et les résultats de mon travail au sein de notre entreprise. Si Fire Ready est couronné de succès, c'est dû non seulement aux ventes, mais c'est certainement à tous les efforts collectifs, puis à la contribution de tous nos employés qui assurent un produit fini de haut de gamme, puis une clientèle satisfaite, puis des commandes renouvelées. Oui, puis on sait que vous êtes dans le domaine manufacturier, ce qui est quand même un peu inhabituel pour une femme en affaires. Oui, mais je suis copropriétaire. Okay. Donc, c'est toute une équipe de travail. Et puis, de reconnaître mes qualités professionnelles de moi personnellement, ça vient couronner les efforts que j'y ai mis durant les dernières 15 années. Puis, je suis tellement fière aussi que l'entreprise va bien de nos réalisations. Ah, ben c'est bien. Marielle, lors de la soirée de remise du prix, tu as décrit un peu les événements qui t'ont amené dans le monde des affaires, parce que tu avais une toute autre carrière auparavant. Est-ce que tu peux nous partager à nouveau ces événements-là avec nos auditeurs? Oui, sûrement. Ma première carrière, j'étais infirmière licenciée, mais ce fut de courte durée, seulement 5 ans. C'est ma deuxième carrière de mère de famille qui a vite fait de moi, non pas une femme en affaires, mais une femme à tout faire. Tu as bien raison. Oui. Ça a été un choix personnel pour moi de rester à la maison durant 6 ans. On a eu 3 fils en 9 ans. Mais en 1985, c'est ma belle-mère, Evelyne Claire, qui, elle, avait laissé sa carrière d'institutrice pour faire la comptabilité dans l'entreprise familiale de James T. Claire. Elle m'a légué sa job. Elle prenait sa retraite. Puis, je n'avais aucune formation en comptabilité, mais elle m'a enseigné une façon de faire une comptabilité à la mitaine, si vous voulez, comme elle-même avait été montrée par son beau-père, M. Jim Claire, 25 ans plus tôt. Puis moi, j'étais contente de ça parce que ça me permettait de travailler à la maison puis d'être plus flexible aussi avec mes heures de travail. Je n'avais pas besoin de travailler sur des chiffres à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Maintenant, si on parlait peut-être plus spécifiquement de Fire Ready, comment l'entreprise a-t-elle démarré, a-t-elle débuté? C'est qu'en 1992, James T. Claire, l'entreprise familiale, il y avait un magasin général, puis les opérations forestières. Mais on a dû fermer les portes du magasin qui, selon mon beau-père, Bob Claire, était le centre d'achat depuis 112 ans.
Faut dire que ce changement-là, ça a bouleversé l'entreprise familiale. Question sentimentale, bien certain, mais question de fierté, puis de loyauté aussi envers la communauté. Mais les temps avaient changé, puis on ne pouvait pas faire compétition non plus au centre d'achat. Et une étude de marché fut faite par une firme renommée. Puis ça démontrait que la population environnante, elle n'était pas assez grande pour supporter ou rentabiliser ce genre de commerce qui était spécialisé, surtout en vente de produits forestiers, fourniture et habillement pour des chasseurs ou des bûcherons. Donc, la décision de fermer les portes du J.T. Clair General Store fut pénible pour la famille Clair. Et l'entreprise, à partir de ce moment-là, à partir de 1992, elle n'avait que ses opérations forestières à gérer. Puis dans le passé, le marché principal de James T., c'était la coupe de bois mou, sapin pinette. Puis c'était vendu principalement aux moulins de pâte et papier. Puis ça pour comme 75 ans, là. Fait que voyant les ressources de bois mou de plus en plus limitées sur ces terres, Peter fallait qu'il trouve une autre source de revenus en attendant que la repousse de bois mou atteigne une certaine maturité. Fait qu'il fallait changer la recette, si vous voulez, des opérations forestières. Fait que c'est à ce point-là, les espèces de bois qui restaient majoritairement sur ces terres, c'était du bois franc, surmature, et puis il n'y avait pas de marché pour, il fallait le transporter sur de longues distances. Donc, Peter, il a commencé à mijoter ce projet-là de faire un produit à valeur ajoutée avec une matière première qui lui appartenait sur ses terres, et puis qu'on n'avait pas de marché pour. Ça fait que c'est de là qu'est venue l'idée de manufacturer un bois de foyer. La tempête du verglas de janvier 98, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la demande pour le bois de chauffage, il y avait des milliers de personnes qui étaient sans électricité ni chauffage pour plusieurs jours, même des semaines. Fait que James et Clair avaient approvisionné des camions de bois aux États-Unis, puis dans les cantons de l'Est. Okay. Fait que cet événement-là a convaincu Peter, la graine était semée, mais ça l'a convaincu qu'on pouvait vendre un produit. Ça a comme cristallisé la décision. Exactement. Ouais. Fait que c'est de là que l'idée de diversifier ses opérations est conçue. Si vous voulez, on va faire une brève pause et dès après la pause, on va continuer avec Marielle Clair et Marie-Ève Castonguay.